Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, on se retrouve pour une guidance intemporelle générale. On va regarder quels sont les messages que j'ai à vous faire passer, quels sont les conseils, de qui est-ce qu'on parle. Donc, merci à tous d'être là, merci à tous les abonnés, à tous les anciens, à tous les fidèles et bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à mettre un pouce pour que je sache si ça a résonné, si ça a été intéressant pour vous. Voilà, merci. Alors, on commence la guidance avec l'oracle des miroirs. Mais avant, je vais vous parler des cartes que j'ai tirées avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau, qui sont les anges de l'éveil et les anges de l'espérance qui ont été tirés. Ici, on vous parle, donc, ce sont des messages qui vont venir vous faire prendre conscience, qui vont venir vous éveiller à quelque chose, à une situation, à des facultés ici psychiques. On a des messages d'espoir aussi, des messages qui vous invitent à garder espoir, à garder la foi, du moins à fortifier votre foi, à la nourrir, voilà. Et à vous poser les bonnes questions aussi, les bonnes questions vis-à-vis de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. On vous invite ici à travailler à votre alignement, à travailler ici à l'expression intègre voilà, de ce que sont vos valeurs, de ce qu'est votre intégrité, quoi. Voilà, et votre vérité surtout. Et peut-être aussi qu'on a des notions ici d'action qui doivent être mises en œuvre, en place pour pouvoir se protéger, se défendre. Peut-être qu'on a des situations aussi, des démarches administratives, des démarches aussi en justice. Enfin, voilà. Ça parle de toutes ces idées-là, de toutes ces notions-là, au niveau énergétique, pour ceux qui sont concernés évidemment. On vous invite ici par un petit message ici du pain de la parole à ne pas oublier ici l'hospitalité, pardon. Parce qu'elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Donc peut-être ici que vous hésitez, je ne sais pas. Ouais, il y a quelque chose en tout cas en lien avec l'hospitalité, avec le fait de recevoir quelqu'un. Ou peut-être qu'on vous rappelle que quelqu'un de ne pas oublier les bienfaits, à rester donc en gros à être dans la gratitude encore une fois des bienfaits qui ont été et qui seront, ou qui sont et qui seront par la suite. On a l'archange Michael qui est présent, l'ange de l'éveil et l'ange de l'espérance. Et donc on a ici des communications importantes, des messages importants. Peut-être aussi que vous avez des révélations, des réponses à vos questions au travers de cette guidance. C'est possible pour certains. Pour certains, vous êtes entre 38 et 41 ans, ou vous avez 38 ans, vous avez 41 ans, ou les nombres 38 et 41 vous parlent. On peut aussi avoir 83 qui va parler, on va aussi avoir le nombre 14, et on peut aussi avoir le chiffre 5, les amis, qui peut parler ici à certaines personnes. Je vais aussi avoir 10, 11, on a le 11, le 2 aussi, donc le nombre 11, le chiffre 2, on va avoir le chiffre 5 encore une fois qui va ressortir pour certaines personnes. Donc vous voyez comment ça vous parle tout ça, les amis. Mais vraiment, il y a peut-être aussi la fin d'une relation, d'un partenariat. Il y a peut-être un changement en profondeur aussi au niveau des alliances. Voilà, il y a quelque chose qui va changer profondément, intrinsèquement, viscéralement, voilà, concernant le relationnel, les alliances, les amis. Peut-être que pour certains, on vous invite ici à cesser de lutter contre vous-même, contre votre vérité, contre ce qui est, contre je ne sais quoi, mais cessez la lutte, parce qu'il est temps de toute manière ici d'évoluer pour vous, d'accord ? Soyez vigilants à ne pas tomber dans ce qui est la tentation de recourir à des actes
et à des postures qui ne feront que vous desservir en fait par la suite. Ce sont les messages, les amis. Prenez ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas. Voilà. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, chers amis? La tranquillité, la spiritualité, vous avez besoin de calme, de paix, vous recherchez la paix, la solitude. Peut-être qu'on vous invite à rechercher cela ici, pour recevoir des messages clairs, pour nourrir ici le lien avec l'au-delà, l'invisible, le mystique, le spirituel, ce que vous voulez, voilà. Il y a quelque chose peut-être en lien avec la religion aussi de certains, peut-être que vous allez mettre fin à certaines croyances, certaines oppositions, donc peut-être qu'il va y avoir un changement vraiment assez particulier ici pour certaines personnes. Il y a peut-être un changement de religion, je ne sais pas. Il y a peut-être effectivement une entrée dans une nouvelle religion, évidemment. Bref, il y a des changements assez importants et radicaux pour certaines personnes, d'accord ? Il y a peut-être aussi le retour au calme, tout simplement, à la paix. Et c'est peut-être aussi les vacances, la tranquillité peut faire, peut évoquer aussi une période ici de repos, de vacances, de ressourcement ici. Voilà, d'abondance, de lumière joviale. Pourquoi je bats les cartes? Bon, écoutez, j'ai battu les cartes. On a le bouclier ici, la protection. Votre foi vous a sauvé, votre foi vous protège. Pour être tranquille ici, vous mettez un stop, une barrière, un mur, voilà, face à quelqu'un, face à une situation ici. Ouais. C'est quelqu'un du passé, un ex, une situation passée. Vous mettez un stop, vous vous protégez en tout cas de situations qui sont en lien ici avec le passé. Ça peut être aussi en lien, comme je vous disais, ici il y a une situation qui se termine au niveau de certaines croyances là. Il y a une fin par rapport à ça. Peut-être qu'on quitte aussi une religion ici. Il y a des choses en lien peut-être aussi avec la religion qui vont être éclaircies et qui vont être modifiées, ou vous voyez. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas, qui n'est pas aligné, qui n'est pas en accord au fond avec vous, vos valeurs, votre vérité, et vous allez cesser ici, vous allez mettre un stop, un terme à ça. C'est ce qu'on me dit là, les amis. Il y a la notion de protection, c'est ce que je disais avec l'archange Michael. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. On vous éclaire sur les illusions. Ouais, vous voyez. On vous éclaire sur les illusions, on vous éclaire sur ce qui est nocif, sur ce qui vous tire vers le bas, sur le chaos présent ou qui a été dans votre vie ici. Donc peut-être qu'on vous invite aussi peut-être ici à vous protéger d'une situation qui tire vers le bas, tout simplement, pour pouvoir effectivement... Il y a une situation d'emprise ici, ouais, à laquelle vous mettez un stop, vous protégez, vous mettez une barrière ici pour éviter ici d'entrer dans une énergie, un cycle de chaos ici. Voilà. Donc il y a une situation d'emprise que vous stoppez, à laquelle vous mettez un stop, j'ai l'impression. Ouais. Pour certaines personnes. Et vous saisissez les bonnes opportunités ici qui se présentent à vous. Vous avez pris conscience de quelque chose ici d'assez important. Faites preuve de courage et d'initiative ici pour transformer, changer certaines choses dans votre vie, et ça c'est bien, les amis. La santé, vous voyez, ici on vous dit de faire attention, ou alors en tout cas vous êtes vigilant ici à éviter de tomber, c'est ce qu'on disait, le chaos, les situations qui sont pas top. Là il y a une dégradation ici de la santé si on prend certains chemins, si on ne se protège pas. Donc ici vous voulez prendre soin de vous, de votre bien-être. Vous êtes attentif, on vous invite à être attentif et c'est bien. Ouais, vous voyez, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, vous retrouvez la santé, en tout cas vous travaillez à sortir d'un environnement ici, j'ai l'impression.
d'un cercle, de certaines habitudes, d'un chaos, d'une dépression, voilà, vous fermez les portes à ce qui d'emblée vous a montré que ça ne vous menait nulle part. Voilà, que ça ne nourrissait pas sainement vos racines et aussi vos ambitions, j'ai l'impression. D'accord? Et c'est plutôt pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous faites preuve en tout cas de réserve aussi vis-à-vis de certaines approches, j'ai l'impression. Et c'est pas mal, c'est pas plus mal. Pour d'autres, j'ai l'impression que le message, ça va être vous êtes vigilant ici à retrouver une bonne santé, donc vous faites attention à votre santé, à votre bien-être, à vos enfants aussi ou à votre enfant. Il y a une naissance qui n'est pas si vieille que ça pour certaines personnes. Et donc, ouais, c'est aussi l'occasion pour vous, j'ai l'impression, de revoir l'hygiène, là, de rétablir une hygiène plus saine, des routines saines, des routines plus alignées, plus, voilà, plus bénéfiques ici pour vous comme pour l'enfant, voilà. Vous voyez, il y a de la culpabilité ici. Et en tout cas, il y a quelque chose qui est fait pour éviter de se retrouver dans un état à se dire je culpabilise, je m'en veux. Voilà. Vous faites ce qu'il faut de votre côté et c'est ce qu'on attend de vous, c'est bien. Et c'est aussi ce dont vous avez besoin. Voilà. Hein, voilà. Pour progresser et pour aller vers quelque chose de positif et de sain. Il y a vraiment cette notion ici de se protéger de ce qui n'a apporté ici que de la dégradation, de la dépression, du mal-être, etc., même au niveau de la santé. Peut-être aussi qu'on a certaines personnes. Le message ici, c'est d'être vigilant et de se protéger d'une personne dont la santé est en forte dégradation ici. Il y a une forte dégradation ici de la santé de quelqu'un et cette personne ici veut pouvoir vous indexer et vous mettre la faute dessus, vous voyez. On a quelqu'un ici qui projette certaines choses vis-à-vis de vous, qui veut peut-être effectivement vous faire porter le chapeau de ces mauvais comportements qui l'amènent aujourd'hui à une santé qui est en forte dégradation. Ouais, il y a quelque chose en lien avec la sexualité ici, pour certains. Ici, on a quelqu'un qui a peut-être chopé quelque chose, d'accord? Donc attention. Et qui voudrait vous indexer. Voilà, vous faire tomber avec elle, quoi. Voilà. Par contre, le fait que vous bloquiez peut-être des contacts, que vous bloquiez quelque chose ici, vous gardez une certaine distance, cette personne est de plus en plus face à ces comportements pervers, malsains et destructeurs, qui auront eu raison à un moment donné d'elle-même et de sa santé. Voilà, d'accord? Et il y a un sentiment de culpabilité ici grandissant chez quelqu'un. Voilà, vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est un message peut-être assez particulier pour certaines personnes. Je pense que vous le savez certainement. Voilà, ça vient confirmer des choses que vous savez déjà. Puisque j'ai quand même des personnes ici éveillées, éclairées, voilà, qui sont dans l'espérance, l'espoir, la foi, l'amour, la connexion au divin. Vous avez des facultés psychiques tout de même. Vous êtes ouvert au niveau de la conscience. Voilà, vous avez des connaissances. Et cet univers ici du mystique, du divin, de la spiritualité, etc., vous intéresse grandement. Ouais. Vous voyez, on parle de dons ici. On parle de dons, mais on parle aussi de situations actuelles et présentes. Il y a quand même une notion forte ici, liée à la santé, au bien-être. Voilà, à la dépression, à la déconstruction,
à la fin définitive aussi de quelque chose pour pouvoir ici avancer, progresser, aller vers un nouveau départ et renaître. Ici, on a quelqu'un qui s'en veut aujourd'hui parce que vous progressez. Mais c'est quelqu'un qui veut aussi vous faire culpabiliser du fait que cette personne, elle, n'est pas bien dans sa vie, elle n'est pas bien, elle n'atteint pas ses objectifs. Cette personne, comme vous, vous êtes dans une dynamique opposée, plutôt positive et saine. Cette personne veut vous faire, vous sentir mal, veut vous faire sentir comme étant responsable de son état, de ses choix et de là où elle en est aujourd'hui. Eh bien, je vous dis, les amis, non. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Voilà. Hein. Soyez responsables, les amis. Et la foi, la tranquillité, le divin, vous êtes accompagnés. Moi, j'ai quand même ici, actuellement, j'ai des personnes ici qui prennent vraiment soin d'elles, qui font de leur mieux ici pour ouvrir les voies sur de nouvelles opportunités, sur de la nouveauté, sur quelque chose de sain, qui travaille ici à l'émerveillement. Il y a des cadeaux de toute manière du divin. On a vraiment quelqu'un ici qui veut vous faire culpabiliser et qui veut vous mettre plus bas que terre. Voilà. Le message, il est là. Donc, bon. On a peut-être aussi le message ici pour certaines personnes. Oui, il y a une rupture. Mais on vous invite ici à être patient. Et sage. Sage, c'est-à-dire, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une séparation. Peut-être que vous vivez encore avec la personne, ne la chassez pas. D'accord ? Voilà. Les choses vont se faire. De toute manière, cette personne, elle va partir. Si vous vivez ensemble, il y a des choses qui se mettent en place ici. Il y a des choses qui se mettent en place, oui, il y a des choses qui se mettent en place ici pour se libérer. Ouais, il y a une notion de maison. Viens nous voir à la maison, réunion, retrouvailles. Il y a peut-être la notion aussi d'accueillir une visite. Bon. Moi, j'ai des personnes ici qui souhaitent retrouver un emploi, qui souhaitent effectivement... alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? On a quelqu'un qui veut profondément ici, qui projette en tout cas, de retrouver un emploi pour pouvoir quitter un lieu où il n'est pas chez lui, elle n'est pas chez elle. J'ai quelqu'un qui ne se repose pas sur ses lauriers en tout cas. Bon, là, c'est une autre situation, je pense, dont on parle. Pour ceux en tout cas qui hébergent quelqu'un, pour ceux qui en ont, sinon qui sont hébergés peut-être et qui en ont marre, on vous dit de garder espoir. Les choses vont se débloquer, d'accord? Ça va bouger. Il y a du mouvement qui arrive. Ouais. Génération, soin. Ouais, je pense qu'il y a du mouvement. Bon, ça prend du temps quand même, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Mais ça va aller, d'accord? Vous allez trouver des solutions. Ouais, vous voyez. On a peut-être un dossier ici qui est à l'étude pour certaines personnes, donc on vous demande de patienter ici. Hein. Il y a peut-être aussi un dossier à l'étude concernant peut-être l'acquisition d'un appart, peut-être un dossier en lien avec la santé. Ça dépend de vos situations, les amis, de vous qui êtes concernés. Donc, à voir. À voir. Il y a peut-être aussi quelque chose qui a progressé. Là, il y a des examens qui vont être faits. Hein. Il y a quand même la notion de santé, les amis. Donc, il y a quelque chose qui... alors, ça peut avoir
évoluer dans... j'ai quand même, là, on a quand même de belles cartes. Plus on avance vers l'avenir, plus on a de belles cartes. Donc on a peut-être quelque chose ici qui s'améliore. On a peut-être quelque chose qui s'améliore. Au niveau de la santé. Ou quelque chose qui progresse assez rapidement. Et on s'en veut ici. D'avoir donné, d'avoir transmis, ou c'est peut-être la volonté aussi ici de quelqu'un qui vous pointe du doigt ici. D'accord ? Bon, on a le compromis. On se met d'accord avec une vision là pour certaines personnes. Il y a plusieurs messages. Prenez ce qu'il y a à prendre et laissez ce qu'il y a à laisser ici, les amis. Donc il y a quand même peut-être pour certains, comme je disais, des situations ici de dossiers à l'étude, de démarches administratives en cours. Pour certains, on vous rappelle que la santé est un cadeau, c'est un don. Il faut en prendre soin, c'est important. Il y a peut-être aussi certaines personnes qui vont avoir des découvertes ici concernant leur santé. C'est possible. Voilà. Donc évidemment, ce message n'est pas à substituer à un avis médical, les amis. Allez consulter votre médecin et voilà. Nous ne faisons que du divertissement par ici, normalement. Voilà. Peut-être aussi ici que pour... comment dire, le message ici, c'est pour avoir le cœur net ici, voilà. Il y a cette notion pour en avoir le cœur net, pour en être... pour éclaircir une situation, c'est ça. Eh bien... il y a quelque chose par rapport au médecin, par rapport à la santé, par rapport à la guérison, la régénération, bref. Il y a peut-être de bonnes nouvelles pour certains, pourquoi pas, d'accord ? Après, j'ai pas que ça, moi, comme message. Voilà. Il peut y avoir de beaux messages pour certains, et puis pour d'autres, comme je vous disais, pour certains qui sont dans un positionnement ici d'indexer l'autre, de pointer du doigt l'autre, d'avoir donné quelque chose en douce, or l'autre n'est pas du tout dedans, voilà. Ici, on voit qu'il y a l'épreuve, il y a des examens qui prouvent, voilà, qu'on n'était pas au courant et qu'en plus, on a quelqu'un qui n'a rien, ici. Eh ouais, les amis. Pardon. Donc, on a peut-être aussi des personnes qui progressivement arrivent à se faire ici à un diagnostic, qui arrivent à se faire ici à leur nouvelle vie, voilà, et qui s'en sortent pas trop mal. Alors, donc ici les amis, on a aussi la notion ici de quelqu'un peut-être qui se projette vis-à-vis d'un verdict qui pourrait être revu, réfléchi. Et là, c'est une illusion ici, donc, voilà, dans laquelle cette personne se met. Voilà, on lui dit de changer ici de vision, de façon de voir les choses. Ouais. Il y a des illusions ici vis-à-vis d'un verdict ici, pour certaines personnes. On a aussi quelqu'un ici qui souhaite se faire pardonner. Voilà, il y a quelqu'un qui souhaite se faire pardonner vis-à-vis d'une situation. Voilà. Semble-t-il.
Il y a quelque chose qui, au niveau de la santé, ça va mieux ou alors ça progresse. Comme je vous ai dit, hein, soit ça va mieux, soit ça progresse pas dans le bon sens. Et du coup, on a quelqu'un qui veut la paix, on a quelqu'un qui veut, qui veut demander pardon, on a quelqu'un aussi, voilà. Ouais. Nouvelle énergie, nouvelle religion, on a une nouvelle. Ah, on a vraiment quelqu'un qui quitte une religion hein, aussi. Hein. Je sais pas, mais on le dit ici. Hein. Mm. Mm. Ou un cercle, je sais pas moi, hein, qui faisait foi de religion, qui faisait foi de, je sais pas moi, de un cercle particulier où il y avait des contraintes. Ouais. Voilà quoi. Euh, Il y a peut-être aussi une nouvelle façon de voir les choses, voilà, vis-à-vis de vos croyances. Mm. On parle de découverte, de nouvelles croyances, de nouvelles façons ouais, de voir les choses pour certaines personnes, mes amis. Et la culpabilité ici, c'est d'avoir été dans l'illusion, d'avoir nourri peut-être du négatif ou quelque chose qui n'était pas vrai. Vous voyez, un changement hein, par rapport à ça, un éloignement de ce qui a créé le chaos ou qui a nourri le chaos ou qui a maintenu dans le chaos, qui a scellé sur une voie d'avenir chaotique. Donc, il y a des changements de vie là, des changements dans la vie assez profonds pour certaines personnes. Hein. On parle de vie, on parle de voyage. On vit tel qu'on le dit. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi il y a peut-être eu des commérages aussi, ou peut-être qu'on s'est trompé aussi sur quelqu'un. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été crues, il y a un peu de flou quand même par là. Hein. Il y a un peu de flou et il y a beaucoup de culpabilité quand même ici. Il y a peut-être le fait aussi d'avoir pris conscience ici qu'il y a eu une forme il y a eu de l'emprise de l'influence, cette notion d'être influençable. Il y a un travail qui est fait, qui a été fait ouais, sur cette notion d'être influençable. C'est peut-être pour ça aussi qu'on rompt ici avec certaines personnes, certaines associations, certains partenariats, certaines amitiés peut-être certains couples. Enfin, on parle d'emprise, on parle d'influence, on parle de quelque chose de pas sain qui aura mené à un chaos vécu actuellement très difficile, très douloureux, qui a un impact assez important, des conséquences lourdes et chroniques peut-être pour certaines personnes. Ouais. Ouais. Oui, on a la victoire. Alors la victoire sur quoi? C'est quoi la victoire? C'est quoi la victoire? Ah, coureur de jupons ou coureuse de caleçon. Je sais pas moi comment on dit pour les femmes. Mais et le fait de conquérir, c'était une notion de conquête. On parle de conquête, de compétition, de performance, de conquête à la performance, j'entends. Conquête à la performance sexuelle. Ouais. On parle d'immaturité. Hein. Voilà, d'immaturité qui a mené effectivement à un relationnel, à du sentimental ici,
rempli de mensonges et de trahisons et de déboires et autres. Hein. Il y a un travail qui est fait là-dessus. Hein. Il y a un travail d'éclaircissement, de clarification, de compréhension. Ouais. Il y a un travail qui aide à comprendre pourquoi on a fait, pourquoi on a été, pourquoi, comment, bref, qui aide en tout cas à se nettoyer, à se purifier, à agir sur quelque chose qui a fait la loi pendant longtemps, j'ai l'impression, ici pour certaines personnes. Hein, c'est ce qu'on dit. Hein. J'ai des personnes ici qui se retirent des réseaux, qui se sont retirés des réseaux, qui se retirent des réseaux. Ouais. Parce qu'ils ont compris que c'est peut-être ça aussi qui bloque un engagement, qui crée de la résistance. Il y a la notion ici de se retirer des réseaux. Ouais. Des reproches, des accusations qui ont des conséquences ici. Il y a des reproches ici, on veut reprocher à quelqu'un sa propre toxicité, enfin bref, voilà, c'est dommage. Pas juste, c'est pas juste. Il y a quelqu'un qui est pas juste ici. Qui fait d'une affaire ici une affaire personnelle, d'une situation une affaire personnelle. Ouais. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec le travail ici. Ah, on a une femme. Une femme, il y a un autre message ici. On a une femme, il y a quelque chose en lien avec le travail. Ici, on a quelqu'un qui fait d'une situation une affaire personnelle. Il y a de la colère autour de l'argent, de l'instabilité. On a quelqu'un qui a même caché, je pense, à la famille ici, la réalité de sa situation actuelle. Parce que cette personne, elle n'assume pas du tout sa situation. Hein. Il y a des possibilités aussi qu'il y ait un verdict ici. Il y a des chances qu'un verdict vienne mettre dans l'instabilité. Voilà. Ou une situation, une annonce, pourquoi pas, une annonce, un verdict. Il y a peut-être aussi le fait qu'il n'y ait pas de retour arrière, il n'y a pas de retour en arrière, et c'est peut-être pas évident ici. Il n'y a pas de famille. Il n'y aura pas de famille, voilà. Ouais, il y a une distance, un éloignement. Et peut-être quelqu'un déménage, quelqu'un part, quelqu'un s'en va. On a un homme ici. Ouais, il y a quelque chose ici qui est difficile pour quelqu'un. Ah oui, il y a quelqu'un qui est vraiment dans le regret, qui s'en veut. Et peut-être qui est dans une dynamique ici de déni, les amis. De déni. Parce que en face, on a, comment on appelle ça, l'épanouissement, l'ouverture et... Ah ouais, c'est ça, l'ouverture et la réussite.
J'ai quelqu'un ici qui s'est peut-être cru au-dessus de tout le monde. Dont on parle ici, on a quelqu'un qui s'est cru au-dessus de tout le monde et qui est rappelé à la réalité ici par l'univers. On a quelque chose de positif ici, en lien quand même avec un mystère, de la nouveauté, de l'inconnu. Ouais. Quelque chose qu'on a réussi seul. De progression. Ouais, il y a la tranquillité, la paix, quelque chose de positif ici. Waouh! On a vraiment quelque chose ici de très positif qui arrive aussi pour quelqu'un, d'accord? J'ai une personne ici qui a fait des choix depuis qu'on s'est éloigné, depuis qu'on a pris des distances. On évolue vers ce que l'on veut, vers ce que l'on souhaite tranquillement. Il y a des déblocages, il y a des unions, il y a ceci, il y a cela. Donc j'ai quand même la sensation ici que pour certains, on va vous confirmer que vous avez bien fait. Voilà. Vous avez compris, vous avez assimilé certaines choses et on vous invite ici à garder espoir, faire preuve de patience. Les choses avancent. N'hésitez pas à vous positionner, à vous protéger, à vous défendre aussi. À être ferme surtout. On parle de fermeté ici pour certaines personnes. Ouais. Le contrat. Il y a des choses qui arrivent très positives ici au niveau de contrat, de signature. Et du coup, évidemment, ça génère... ça fait parler. Ça fait parler certaines personnes, les amis. En tout cas, il y a aussi le fait que ça fait fermer la bouche de certains aussi. Hein. Ouais. Définitivement. Ah ouais, il y a un cadeau, une proposition, quelque chose de très intéressant ici qui fait fermer la bouche à certains. Alors, soit c'est passé, soit ça arrive, mais là, quand même quelque chose ici, une roue qui a tourné positivement, ça a fait parler, mais ça a aussi fermé la bouche à certains, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Voilà les amis. Message que j'avais à faire passer là avec l'oracle des miroirs. Peut-être ça vous parle, je sais pas. On nous parle. Quelles sont les énergies ici? Je sais pas moi. Que développer de votre côté ou que vous avez déjà en vous et qui vont vous aider. Waouh! On a Pangu, le dieu créateur, votre énergie de créativité ici, chakra sacré des amis. On a Osiris, le dieu de la résurrection, il y a une renaissance. Et Kaizen, je ne sais pas comment on dit, dieu de la richesse, vous voyez. Il y a de l'abondance, il y a du positif. Il y a peut-être aussi des... il y a un retour ici d'énormément de choses positives et saines, là, d'abondance, un retour d'abondance. On crée un retour ici de richesse, d'abondance, de lumière. C'est la fin de la lutte, du combat, du chaos. Le dieu du chaos. Le dieu du chaos, on a deux dieux du chaos ici qui se manifestent. On a Arès et on a Seth. Waouh! Incroyable. Bon.
Qu'est-ce que sont les qualités, les vertus, les dons? On parle de divinité primordiale. Pangu est considéré comme le créateur du monde. Avant son existence, il n'y avait que le chaos et l'œuvre du monde, duquel il est né. Il a façonné le monde en poussant le ciel vers le haut et la terre vers le bas pendant 18 000 ans, créant l'espace qui sépare les deux, ainsi que les éléments de base de la nature. Il a divisé le yin et le yang. Incroyable avec ma petite bague yin et yang, les amis. Il a divisé le yin et le yang, ce qui a créé l'équilibre entre les forces opposées mais complémentaires. Ensuite, Pangu s'est sacrifié et toutes les parties de son corps ont été utilisées dans la composition de l'univers. Son souffle est devenu le vent, sa voix le tonnerre, sa sueur la pluie, ses yeux soleil et lune, ses muscles la terre, les terres. Ça me ramène à la notion de tout, les amis. Pangu, dieu chinois, créateur du monde, de la nature, séparateur du ciel et de la terre, diviseur du yin et du yang. Les autres noms, Pangu, Panku, voilà. Peut-être que ça peut vous parler, hein. Voilà, on peut avoir des personnes qui s'appellent comme ça, des surnoms, des pseudos, voilà, ça peut vous parler. Et on a le symbole du yin et du yang qui apparaît ici. On parle de création, les amis, de création, de chakra sacré, de vie. Vous êtes créateur de votre vie. Vous créez la résurrection, le retour de, le renouvellement, la régénération. Vous avez ces capacités-là, cette capacité-là, ces possibilités avec les énergies actuelles. Osiris, dieu égyptien. Osiris est considéré comme le dieu du renouveau et de la vie après la mort, associé au jugement des âmes des défunts. Au départ, c'était uniquement le dieu de l'agriculture et de la fertilité. Plein de sagesse, de bonté et de beauté, il a suscité la jalousie chez son frère Seth, le dieu du chaos, qui a organisé un complot pour le piéger et le tuer. Son corps a été retrouvé par sa femme Isis, qui a réussi à le ressusciter de façon partielle seulement. Osiris est alors devenu souverain du royaume des morts. Il symbolise la régénération de la terre après les récoltes et la saison des crues du Nil et le cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. Fonction, dieu du renouveau, de la résurrection, de l'agriculture et de la fertilité et souverain des morts. Alors, je n'ai pas dit les attributs de Pangu tout à l'heure, mais les attributs de Pangu, ça va être le yin et le yang. Le féminin, le masculin, la lumière, l'obscurité, la complémentarité, les opposés. Osiris, on va avoir donc en attribut la couronne à Tef, la barbe postiche et le spectre Eka. La généalogie dont on nous parle, fils de Geb, la terre, et de Nout, le ciel, frère et époux d'Isis, frère de Seth et de Nephthys, frère d'Horus. Voici Osiris représenté d'une certaine manière, les amis, dieu de la résurrection. Donc j'ai quand même la sensation ici que certaines personnes ont traversé ou sont parfois beaucoup sujettes à tout ce qui est jalousie intrafamiliale. Voilà, parce qu'on parle quand même de jalousie ici, hein, de jalousie et d'actes mis en place ici pour emprisonner, enfermer, piéger, tuer, détruire en fait. Et que suite à cette partie-là, à cette période-là de destruction, eh bien, on a un soutien, une aide d'énergie féminine tout de même, donc d'énergie yin, mystique, mystérieuse, invisible, pourquoi pas, féminine, bref, qui apporte le soutien et qui aide à renaître.
à revivre, à se retrouver. Peut-être pas avec toutes les capacités premières initiales, mais avec certaines qu'on avait déjà et d'autres développées, acquises par cette situation de trahison. Vous voyez, parce que là, il y a une notion quand même de trahison qui est très forte au niveau énergétique pour cette situation-là. Vous pouvez avoir un lien ici assez particulier, ou vous sentir un lien assez particulier avec tout ce qui est l'histoire chinoise, les traditions chinoises ou les traditions et l'histoire égyptienne, d'accord, les traditions d'Égypte. Ensuite, on a Kaizen, donc on a encore les traditions chinoises, l'histoire chinoise, les légendes chinoises, les amis. Donc il y a peut-être quelque chose d'assez fort pour certaines personnes. On nous dit que Kaizen, je ne sais pas comment ça se dit, désolé, est vénéré dans l'espoir d'attirer la bonne fortune et la réussite financière. Donc déjà, on a une belle annonce pour l'avenir, qu'on nous parle ici, d'attirer la bonne fortune et la réussite financière. Tout ce que vous aurez traversé ici, j'ai l'impression, de chaos, etc., va vous mener vers ça. C'est pour vous préparer à l'accueil de cette bonne fortune et de cette réussite financière. Alors Kaizen, il apporte la prospérité, l'abondance et la chance à ceux qui l'adorent. Figure bienveillante, il est généreux envers ceux qui le vénèrent avec sincérité. Les croyants font des offrandes et des prières pour recevoir sa faveur. Il est particulièrement vénéré lors du Nouvel An pour attirer la prospérité sur l'année à venir. Waouh! Vous voyez que déjà, on est en train de vous annoncer une année prochaine, certainement, qui risque d'être vraiment pas mal pour vous. D'accord? On le représente souvent en rouge, couleur porte-bonheur en Chine. Donc le rouge est peut-être significatif ici pour vous. Imaginons, voilà, je prends un exemple, vous postulez, vous recherchez, je sais pas moi, un poste dans une entreprise, étrangement, les couleurs du logo, les couleurs des valeurs, etc., qui ressortent beaucoup, parmi celles-ci, va être le rouge, d'accord? Voilà. Les autres noms de Kaizen ou Kaishen, je ne sais pas du tout comment ça se dit, c'est Seichen, Shoisen ou Kaichen. Les fonctions, Dieu de la richesse, de la prospérité, de la fortune et de la chance. Donc on a quand même de belles énergies ici qui vous sont annoncées à venir. Vous voyez, on nous parle dans les attributs, donc la couleur rouge, le symbole de la richesse pour évidemment les traditions chinoises et la généalogie. Il n'y a pas de détails par rapport à ça. Il y a quand même un mystère qui reste et qui plane concernant votre histoire. J'ai l'impression qu'il y a des zones quand même au niveau de vos racines pour certaines personnes qui ne pourront jamais être définies. En tout cas, pas dans cette vie. Et pas par vous. C'est de ce qu'on me dit ici. Il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez point de réponse ici. Concernant en tout cas votre généalogie. Donc ça peut être en lien avec le fait que peut-être que vous n'avez pas été en lien avec la famille paternelle ou la famille maternelle. Enfin bref, il y a vraiment des réponses que vous n'aurez pas en fait dans cette vie. Et vous, en tout cas. Peut-être que vos enfants auront des réponses, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous concernant, c'est pas possible. Voilà. Et on parle de richesse, d'abondance. Voici Kaizen, je ne sais pas comment ça se dit. On vous annonce la richesse, l'abondance. Il y a une renaissance actuellement, donc vous êtes dans des énergies de transition, de vous ressusciter. Et on parle de création, de puissance, de vie, de pouvoir, de divinité primordiale, les amis. Une divinité primordiale, c'est une divinité, sans elle, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Voilà. Donc à mon avis, vous avez des énergies, vous avez des empreintes, une empreinte énergétique, une empreinte ADN,
qui est assez particulière. Voilà. Les amis. Voilà, voilà, voilà. Et vous voyez, c'est marrant parce que... Waouh. Bon, bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sinon on va rester là. Mais bon, on a quelques cartes en dos de deck, que ce soit par le haut, par le bas. Il y a vraiment la fin de quelque chose ici, hein, avec Hadès, le dieu des enfers. Il y a des choses qui sont mortes et enterrées. Et voilà quoi. Et au-dessus, j'ai Hathor. Donc c'est merveilleux quand même. Voilà les amis. Voilà, voilà, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail des autres cartes, mais je ne sais pas. Ça vous parle des énergies que vous avez, que vous aurez, qui vous entourent, qui vous accompagnent. Peut-être que ça vous parle. La tradition chinoise, la tradition égyptienne, la connexion à toutes ces entités, à toutes ces énergies, à toutes ces histoires, à toutes ces légendes à voir. En tout cas, on voit qu'il y a eu un impact assez fort ici au niveau de votre chakra sacré, de votre capacité ici à créer, à inspirer, il y a eu le relationnel ici, la sexualité qui a eu un impact, il y a eu énormément de choses ici dont on parle. Il y a un retour en force en tout cas de quelque chose d'essentiel en vous, dans votre vie, pour votre évolution, votre progression, votre évolution, votre passage à une étape, à une autre initiation ici de votre incarnation. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, hein, les amis. Et j'ai quand même, je note que j'ai 3 énergies masculines ici quand même. Voilà, je viens d'y penser, j'ai 3 énergies masculines. Donc, est-ce qu'on s'adresse ici à un masculin, un masculin, une personne qui est énormément dans l'action. Donc, ça peut être une femme qui est très, très, très dans l'action. Où on vous invite ici à être dans l'action. Où on vous rappelle ici que... Où on vous... on fait l'observation ici que... On vous révèle que les actions vous mènent là, hein, à acquérir ici ces forces-là, hein. Ces énergies-là, où vous êtes entouré par ces énergies, ce sont les énergies en action aussi, peut-être, pourquoi pas. Il y a le fait de se soulever, de se lever, de créer un espèce de mouvement ici très très important. Une pause, quelque chose qui se termine. Ouais, j'ai quand même cette notion de combat, je sais pas. Fait tout remonter. Tout remonter. Intérêt. Tout est remonté, il y a énormément de choses qui sont remontées pour pouvoir être entérinées. Réglées, soignées, libérées, comprises et ensuite effectivement définitivement enterrées pour sortir des conflits, des combats intérieurs ou même de certains conflits en lien avec du relationnel et autres. C'est ce que j'entends ici. C'est pas mal. Une dernière carte peut-être. Une dernière. Allez, une petite dernière parce que... Merci. Waouh. Elle est pas mal celle-là. Harpocrate, dieu de l'enfance. Waouh! Il y a quelque chose qui est en lien avec l'enfance. Déjà, le premier message, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec l'enfance qui a été le démon. Le démon et l'enfermement, l'emprisonnement dans le silence. Quand je vois la position de cet enfant. Il y a une renaissance, il y a bien une renaissance, une régénération, un renouvellement, il y a la notion d'émerveillement qui va revenir, renaître, enfin bref, il y a énormément de choses ici qui renaissent. Harpocrate est une divinité protectrice des nourrissons, des enfants. Ah, j'ai plus de lumière parce que j'ai plus de batterie les amis, c'est pas grave, c'est la fin. Et là c'est encore dans le cachet, vous voyez,
La lumière s'éteint, c'est dans le sombre, c'est dans l'obscurité, c'est dans le caché, dans dans l'omis, derrière le voile. Divinité protectrice des nourrissons, des enfants et de la jeunesse en général. Représenté avec un doigt sur la bouche, il est le garant du silence et du secret sacré. Son nom, Herupa-Kered, signifie Horus l'enfant. Il s'agirait en fait d'Horus enfant. Et son silence pouvait aussi venir des mystères enseignés par sa mère, Isis, discret. Il est le symbole de l'innocence et de la pureté liée à l'enfance. On le considère aussi comme un gardien des âmes, des défunts, et on l'associe à la renaissance et à la régénération en relation avec le soleil et la résurrection. Son culte a été influencé par les Grecs et les Romains. Les autres noms d'Harpocrate sont Harpocrate écrit autrement et Herupa-Kered. Voilà, ses fonctions, c'est le dieu de l'enfance, du silence et du secret sacré et gardien des âmes. Ses attributs sont doigts sur les lèvres et couronne avec Urus ou Uraeus. Et la généalogie, il est considéré comme le fils d'Isis et d'Osiris. Voilà. Et là, on est encore sur des énergies liées à l'Égypte, les amis. Bon, donc vous voyez comment ça vous parle, chers amis, mais vraiment... ouais. Il y a du renouveau ici, il y a des débuts, des nouveautés, il y a de la renaissance. Et il y a vraiment quelque chose aussi qui se termine concernant l'enfance, j'ai l'impression. Ouais. Il y en a quand même une couronne ici de laurier, je crois, sur la tête ici. Pour moi, je me dirais, ouais, c'est une couronne de laurier. Ça me fait penser à Jules César. Vous voyez comment ça vous parle, les amis. Mais ouais, j'aime bien. On est encore sur de l'égyptien ici. Voilà, les amis. Bon, en dos de deck, on va avoir la déesse nordique, mais bon, voilà. Ça, c'est peut-être par la suite certaines énergies assez particulières. La reine des Valkyries, les amis. Bon, voyez comment cette guidance vous parle, parce que je vous avoue que là, moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas, comme toujours. Je me laisse porter. Il y a quelque chose qui vient vous faire prendre conscience, qui vient vous redonner espoir, retrouver la joie, je ne sais pas, retrouver un certain émerveillement, une surprise. Ouais. Il y a peut-être un retour de quelque chose de très positif ici qu'on vous invite peut-être à garder pour vous, les amis. Mais ça va être top, là, j'ai l'impression. On parle d'une alliance, d'une progression ici, d'une promotion aussi peut-être pour certains. Ça va être beau. Voilà. J'ai le nord, bon, il y a le sud aussi, pas mal, mais on va dire que c'est l'est, le sud et le nord. Donc il y a une direction là, peut-être pour certains, on nous parle d'est. Vous voyez comment ça vous parle? On nous parle de l'est. Il y a quoi à l'est? Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'est? Ça vous parle, les amis? Certainement. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour pour une nouvelle capsule. Et merci m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. Ceux qui ont eu ce courage, cette patience. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous, les amis. Bye.